Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Journée assez difficile, aujourd'hui ça a donc monté, baissé, mais en positif quand même en fin de journée. Ceci dit, nos algorithmes, je vous le rappelle, sont toujours vendeurs. Alors on a acheté un tout petit peu de Thales, l'histoire de se faire une première ligne. Thales qui représente 0,24% de l'ensemble de nos allocations d'actifs, 20 titres Thales. Notre portefeuille Power Trade depuis le début de l'année, il gagne 0,10%, il gagne 1187 €. Voilà, c'est un peu difficile ce démarrage de début d'année, mais voilà, on a un petit peu remodelé notre portefeuille aussi, on a pris quelques bénéfices. Je vous laisse aller voir sur le site de powertrade.fr. Les amis, nous avons toutes nos positions qui sont donc marquées chaque fois qu'on achète, qu'on vend, à combien on a acheté, combien on a vendu, et vous avez aussi l'ensemble de ce portefeuille qui n'est pas encore mis à jour, mais il sera mis à jour ce soir sur le portefeuille. Je vous fais la vidéo d'abord en premier lieu, les amis. Alors, aujourd'hui, on a aussi touché le dividende de Thai Beverage, c'est pas grand chose, 58 € moins les impôts, moins l'imposition, ça nous fait 52,45 € qui se retrouve dans le solde espèce avec les actions donc Thales qui ont été débitées de ces espèces. Voilà, nos espèces, ça représente quand même 17,86% de l'ensemble du total du portefeuille. Le portefeuille débutant, lui, il se porte bien, 28,75%, avec 572 € de gagné. En début d'année, on était à 1989,41 €. Nous sommes à 2561. Nous avons donc dépassé les 2500 €, mais grâce aussi à une prime de parrainage sur Fortuneo, nous avons touché une petite prime de parrainage. Alors globalement, ce portefeuille, il a le vent en poupe. On a des AdSense qui tombent tous les jours, et puis nos actions là, elles se sont pas mal comportées, surtout Total Energy qui reprend un petit peu de poil de la bête. Avant d'aller voir à combien nous avons acheté nos actions Thales, à quel prix on a eu ces titres, regardons un petit peu le portefeuille donc futur, le compteur à pépette. Aujourd'hui on perd 500 € à l'heure où je vous parle, mais voilà, le futur CAC 40 lui continue à tourner. Quelque part, cette vente, c'était aussi pour couvrir notre portefeuille. Quelque part, nous avons donc une perte latente pour l'instant, mais sur ce contrat futur, depuis que nous traitons l'échéance février, nous engrangeons quand même 468,25 €. Alors regardons justement ce compteur à pépette. Donc depuis le 22 août 2023, on a récapitulé tous les trades que nous avons fait. Tout ce qui est en rouge, c'est perdant. Tout ce qui est en bleu, c'est gagnant. Et là, ce trade-là actuel, il s'est transformé en trade perdant pour l'instant. Mais nous sommes toujours en position. C'est 2701,65 € qui ont été engrangés depuis le 22 août 2023. Pour ce faire, nous avons réalisé 10 trades gagnants pour 19 trades perdants. Vous retrouverez l'intégralité de tout ce que je vous dis sur le site www.powertrade.fr. Vous n'aurez pas le graphique par contre, mais là on voit un petit peu l'évolution du fruit de notre travail depuis le 28 août. Alors les amis, regardons un petit peu à quel prix nous avons acheté ces actions Thales. Ces actions Thales ont été achetées sur un compte PEA. Nous avons acheté 20 titres exécutés à 135,40 €. Le CAC 40, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, vous voyez que nous n'avons pas franchi les 7715,96 tels que je vous les ai donnés algorithmiquement sur le site powertrade.fr ainsi que sur les shorts que je vous ai donnés ce matin. Donc globalement, nous restons vendeurs malgré la belle bougie du jour. Sur le DAX, c'est la même chose. On a eu une belle bougie
de rebond, hein, mais on n'a pas dépassé les ouvertures, hein, les deux ouvertures que nous avons là. Donc pour l'instant, le DAX reste vendeur. Et donc nous aurons les points du CAC 40 et du DAX ainsi que du S&P 500 demain matin, hein, sur les shorts, et ce soir sur le site powertrade.fr. Sur le S&P 500, la même chose, hein, on est toujours vendeur, hein. Hier, on a eu une bougie de décrochage, hein, ce qu'on appelle avec un gap de rupture, hein, ce qu'on appelle une belle baisse, hein, qui n'a pas permis à la moyenne 2 jours, 12 jours de croiser, mais ceci dit, je pense que la bougie là actuelle, hein, vu l'heure qu'il est quand même faiblarde, hein. On pourrait voir le marché américain baisser un petit peu encore ce soir. Donc voilà, nous de toute façon on est partagé entre nos actions dont vous avez vu le portefeuille tout à l'heure et le futur où nous sommes vendeurs. Donc de toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on gagnera, hein, puisque nous sommes un petit peu couverts sur les marchés futurs. Donc voilà, on attend un petit peu de voir comment les choses vont se passer demain matin. Alors, prise de bénéfice, hein, sur le Brent. Hein. Le Brent, il a pas mal baissé aujourd'hui, mais la moyenne 2 jours, 12 jours reste donc croisée à l'achat. Nous restons donc positifs sur le Brent. Il y a longtemps qu'on n'a pas été voir les crypto-monnaies et surtout le BTC, hein, le Bitcoin, il est super bullish, c'est super acheteur les amis, on avait cassé ces points-là. Rappelez-vous, hein, je vous avais dit beaucoup plus bas, hein, ici, là, que si on cassait cette zone-là, eh bien, ça allait sûrement partir, mais partir, parfois ça part avec un pullback, eh bien, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu un super pullback avec la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse ici. On a cassé ce plus haut-là. Où va-t-on aller, les amis? Là est la question. Vous savez que j'aime pas trop les objectifs, mais là, il va falloir s'enfiler, hein, sur donc les cryptos. Hein, ça va assez fortement impacter votre portefeuille. Hein. Vous voyez, là, on est en train de se battre sur ce point. On a complètement explosé ça très rapidement. Tout ça, c'était ce point-là aussi, hein, donc ça a été explosé. Maintenant, c'est ça qui est en train de servir de résistance, mais voilà, l'objectif, les amis, il est sur ce plus haut, c'est 69 000 et quelques. Donc, il y a encore du chemin à parcourir sur le Bitcoin. Alors, retournons maintenant voir un petit peu nos valeurs favorites, celles que nous tradons, celles qui sont en fonds de portefeuille. Total est une valeur de fonds de portefeuille pour nous et de temps en temps nous la tradons. Rappelez-vous, on avait vendu à 62,98 la moitié de notre position. Et puis rappelez-vous ensuite le marché, hein, il a oscillé comme ça et il m'a fait craindre de partir vers le haut. Et bien nous avions encore une position assez confortable puisqu'il nous restait la moitié de notre position. Pour moi, la moitié de notre position avec le potentiel de hausse qu'a Total Energy aurait été inacceptable. Donc nous avons refait feu en dessous d'où nous avions vendu cette position, dans cette zone-là à 61,45, 62 et quelques, hein, 62, 72 au plus haut. Donc on a fait feu de tout bois ici. Quand nous avons vu ce titre baisser assez fortement, nous avons conforté notre position, consolidé notre position à l'achat et on a refait feu ici, hein, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et une confirmation d'achat. Ensuite, ce titre a rebaissé. Hein. Vous voyez que c'est compliqué, hein, c'est difficile de trader. Hein. Quand on trade une valeur, on peut se tromper. Mais quand on se trompe, c'est pas grave si on a la capacité de conserver ces titres. Tel est notre cas, les amis. Donc, nous avons aussi acheté encore une ligne, ici même 3 lignes, ici le 7 février à 59,69, 59,41, 59,56 sur justement les chiffres qui, moi, me paraissaient relativement bons. En tout cas, ils ont paru insuffisants, hein, pour le marché, puisque le marché a redégueulé durant cette séance. Mais finalement, c'est peut-être moi qui avais eu raison, ces chiffres sont pas si mauvais, puisque
Total est en train de reprendre un petit peu le sens de la hausse. La zone qu'il faut vraiment surveiller, c'est la zone des 61,15, on va dire 61,25 va-t-on dire. Si on pouvait casser les 61,25, nous aurions un magnifique double bottom ici qui nous emmènerait plus haut que les plus hauts qu'on avait ici, et donc on pourrait espérer même encore plus haut graphiquement. Alors pourquoi avons-nous acheté Thales aujourd'hui? Tout simplement parce que, rappelez-vous, nous avions vendu à 137,25 ici, et que globalement, racheté à 135,40, eh bien on était en dessous de notre sortie ici, donc déjà c'était positif, puisque rappelez-vous, nous ce qu'on fait, c'est toujours la même chose. On achète au plus bas qu'on peut et on vend au plus haut qu'on peut. Alors on vend jamais au plus haut, très rarement, ça nous arrive, mais on n'achète non plus jamais au plus bas. Ici, on n'a pas acheté par exemple, et puis aujourd'hui, on achète beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'hier, on a fait le ménage et qu'on a beaucoup de liquidités. Alors, quand on regarde dans les faits, aujourd'hui, il y avait une excellente nouvelle aussi sur Thales qui a chopé un contrat avec la NASA, avec justement des opérations de système qui permettent de détruire les astéroïdes, enfin tout du moins pour Thales, le problème n'est pas de les détruire, c'est de les détecter. Donc voilà, un contrat qui est, je crois, sur 5 ans, quelque chose de positif, une très belle valeur qu'il faut avoir en portefeuille, en fonds de portefeuille. Et puis donc nous, on l'a acheté à 135,40. On a bien fait, les amis, puisqu'elle est déjà à 137,85 à la clôture du marché. Donc moyenne 2 jours, 12 jours qui croisera forcément demain. Et il est possible que demain, si cette valeur baissait un petit peu, nous pourrions peut-être consolider cette ligne au vu de cette bougie-là et du croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On surveille aussi cette valeur Intesa San Paolo, une valeur que nous avons déjà achetée avec déjà des bénéfices en poche, puisqu'on avait dû l'acheter par ici. Ceci dit, voilà, cette valeur, si la moyenne 2 jours, 12 jours croisait, eh bien nous allons consolider notre position sur cette belle valeur. En tout cas parce que les fondamentaux sont très bons et puis que graphiquement nous sommes dans une configuration haussière sur ce titre. Regardons un peu L'Oréal. L'Oréal a pris un petit peu de terrain encore aujourd'hui. Rappelez-vous, on avait acheté un petit peu ici pour consolider notre ligne. On a acheté 10 titres à 424,95. Voilà, on est à 431,30. Je pense que ce titre pourrait continuer à avancer vers le nord, puisque le gap à combler est fort énorme. Donc je pense qu'on pourrait combler au moins la moitié de ce gap. Sur Verallia, on avait pris des bénéfices, on regarde, on observe, ça baisse, c'est parfait. Ce qu'on souhaite, nous, c'est évidemment que ça baisse pour pouvoir revenir. On avait acheté sur le rebond de ce trend, et puis voilà, faudrait d'ailleurs que je note les achats, les ventes, que j'ai pas noté là-dessus. Et puis effectivement, ici, on a certainement une possibilité de voir ce titre baisser. Si on pouvait baisser suffisamment pour que la moyenne 2 jours, 12 jours croise, puis qu'on revienne toucher ce trend par ici, même si on rachèterait pas au plus bas comme on l'avait fait sur ce trend, eh bien ça serait l'occasion pour nous de revenir sur ce titre magnifique qui verse un généreux dividende. Sur Michelin, nous avons une très belle configuration graphique, une belle configuration haussière comme je les aime. Les chiffres étaient excellents parce que en fait le chiffre d'affaires avait baissé, mais le bénéfice lui a monté, ce qui prouve la grosse capacité de Michelin à augmenter ses marges et à se diversifier dans des secteurs aujourd'hui qui sont relativement porteurs dans le futur. Donc c'est une valeur qu'on va conserver précieusement. Sur retrait, on aurait bien refait feu, mais là on va se calmer, on va rester sur notre position actuelle pour l'instant sur Michelin, même si elle continue à monter. Il faut savoir toute raison gardée.
Sur NJ, les amis, on attend un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours ou pas. Donc si croisement il y avait, on achèterait. Là, pour l'instant, on n'a aucune raison d'acheter. On attendra de voir si cette valeur croise à l'achat. Concernant Vinci, alors Vinci, rappelez-vous, on a vendu à 116,82. Voilà, on est à 115,24. Toujours configuration baissière. On attendra de racheter plus bas. On va essayer de racheter à peu près peu ou prou sur cette résistance là, sur ce support, dois-je dire plutôt. Voilà, pour l'instant c'est un petit peu tôt pour revenir sur le titre. Et puis la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours croisée à la vente. Alors concernant ALD, on va conserver précieusement cette valeur. Je pense qu'elle devrait partir là. Elle n'attend qu'un petit peu de force, que quelques personnes viennent à ramasser quelques titres supplémentaires pour faire augmenter les volumes, pour épuiser les carnets d'ordre. On voit là qu'on a un pattern haussier magnifique, c'est très très joliment dessiné. On reste sur ce titre, les amis. Rappelez-vous, c'est un titre qui verse un très très généreux dividende. Un titre que nous avons en portefeuille, mais une toute petite ligne. C'est un titre qui revient sur le devant de la scène chez PowerTrade. On attend que la moyenne 2 jours, 12 jours croise sur Thermador. On pense que ce titre devrait bien se comporter dans les mois futurs. Regardez-moi cette jolie figure de tête-épaule inversée. Vous avez la tête ici, l'épaule ici qui est en train aussi de se dessiner ici. On est peut-être en train de faire à peu près la même figure, le même schéma ici, parce que si on pourrait tracer ici un trend au milieu de la tête, et vous voyez qu'on a pratiquement une opération symétrique qui est en train de se former, mais parfois les épaules sont un petit peu difformes, et il est possible que épaules courtes ici il y ait, et que la valeur se mette à vraiment monter très fortement, car si cette ligne de coup était cassée, nous verrions cette valeur monter très très fortement. Thermador Group, c'est une petite valeur, mais c'est une valeur d'une très très grande qualité, les amis, et donc c'est une valeur sur laquelle nous allons peut-être nous positionner très bientôt. Sur STM, les amis, hier j'ai pas eu le temps de mettre les cours de vente, il faut que je le fasse ce soir. Nous sommes sortis hier de ST Microélectronique. J'ai eu des messages, surtout un message qui était un petit peu en mode panique, puisque lui il avait acheté en même temps que moi cette valeur, et il me voyait la vendre ensuite très rapidement. Alors, un petit disclaimer, les amis. Premièrement, j'encourage personne, mais alors vraiment personne, à faire exactement tout ce que je fais. Ce que je fais, je le montre, je dis pourquoi. Si après vous êtes on va dire, si vous êtes en osmose avec ce que je fais, si vous pensez que ce que je fais est bien, faites-le. Mais d'abord, analysez aussi vous-même les choses. C'est ce que j'essaye de faire, c'est de vous apprendre à analyser les choses. Et pour ce faire, allez voir toutes les vidéos que je vous ai faites certains dimanches. Il y a beaucoup de vidéos qui vous apprennent les croisements de moyenne mobile, les supports, les résistances, etc., les canaux. Allez voir ces vidéos, ne copiez pas bêtement ce que je fais. Voilà, ne prenez pas ça mal pour ceux qui m'écoutent et qui copient. Parfois, je peux comprendre, c'est pas ça. Le but, c'est que vous soyez à un moment donné autonome et que vous ayez votre propre réflexion. Moi, je suis sorti de ST Microélectronique tout simplement pour prendre des bénéfices. J'ai extrait de la performance, les amis. Je ne suis pas sorti parce que ce titre allait dégringoler et valoir zéro. C'est pas parce que je suis sorti que ce titre ne va pas continuer à monter. J'en veux pour preuve. On va regarder un titre sur lequel je suis sorti. On va regarder Hermès par exemple. Et vous allez voir que Hermès, je suis rentré ici, je suis sorti ici, et puis le titre a monté, je suis encore sorti ici. Bon,
là effectivement j'ai eu raison sur ces 3 titres là, mais sur les 7 autres titres que j'ai vendus ici, eh ben on voit bien que je risque de voir le titre Hermès continuer à monter, et puis voilà, je serai sorti. Mais c'est pas parce que je vends ainsi un titre qu'il va forcément continuer à baisser, les amis. Je suis là aussi pour extraire de la performance et puis réinvestir sur autre chose qui me paraît peut-être plus propice, plus judicieux, plus lucratif. Et ça, il faut apprendre à le faire. Et ça, il faut me regarder assez souvent pour comprendre ma façon de travailler. Et hier, si je suis sorti de pas mal de titres, c'est parce que les algorithmes étaient passés vendeurs à PowerTrade. Et nos algorithmes, quand ils sont vendeurs, je vends pratiquement tout ce qui est possible de vendre tant qu'il y a des bénéfices. Moi, tant qu'il y a du bénéfice, je sors. Après, si les algos ils repassent à l'achat, eh bien, on reviendra même plus haut. C'est pas un problème. Il faut savoir justement prendre des décisions. Voilà, les amis. Vous voyez que notre problématique aussi à PowerTrade, c'est de voir ce total de dividendes annuels progresser, progresser, progresser sans cesse. Et quand on prend des bénéfices, forcément, puisqu'on prend des bénéfices, on a moins d'actions en portefeuille. Et puisqu'on a moins d'actions en portefeuille, et bien évidemment, on a moins de dividendes qui sont censés tomber. Ce qu'on veille aussi à regarder, c'est le rendement total de l'ensemble de nos dividendes. Je tends à essayer de dépasser les 5%. Et pour ce faire, nous avons effectivement hier allégé pas mal de valeurs. Et nous allons certainement revenir progressivement sur ces valeurs de façon à augmenter notre rendement total de dividendes et puis aussi ce total dividende annuel qui en général est réinvesti, les amis, afin de pouvoir atteindre notre objectif. Moi, mon objectif, c'est 120 000 € de dividendes par an et vous voyez qu'on est là actuellement à 52,5% de notre objectif. Enfin, on a déjà parcouru 52,5% de notre objectif. Donc, il nous reste 47,5% à parcourir pour y arriver. Mais vous avez vu qu'on a quand même beaucoup de liquidités. Et c'est ça notre force, les amis. C'est aussi les liquidités qui vont être réinvesties très bientôt. Et il ne faut pas se presser, les amis. Il faut toujours être prudent et choisir prudemment ces sociétés. Vous voyez qu'on est beaucoup sur Total Energy, Ecopétrol, la Coface et Petrobras, qui sont les 4 principales valeurs qui nous versent le plus de dividendes. Ensuite, on a Pernod Ricard, DNX Corp, Toto, Kaufmann, DNOASA et Michelin qui est revenu en force sur le portefeuille de PowerTrade. Et je pense que Michelin va rester une valeur fond de portefeuille. Si on peut d'ailleurs la consolider, on le fera de façon à ce qu'elle rejoigne un petit peu Pernod Ricard sur le peloton de tête de l'ensemble des valeurs qui tirent notre croissance, qui tirent notre rendement, les amis. Alors on a aussi HCO qui s'est pas bien comporté depuis que nous sommes rentrés dessus, mais voilà, c'est une petite ligne. On a fait cette ligne un petit peu pour doper un petit peu notre rendement, puisqu'elle a un rendement de 14,13%. Et puis dernièrement, cette très très belle valeur Intesa que nous avons rentrée aussi en portefeuille, qui est appelée à augmenter en termes d'allocation d'actifs. Et puis on attend aussi un signal d'achat sur Engie. Vous voyez, donc tous ces titres sont des titres qui sont censés être consolidés et des titres sur lesquels nous allons certainement continuer à investir. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour des marchés, je vous ai à peu près tout dit. On va peut-être juste avant de vous quitter aller voir un petit peu ce qui se passe sur une valeur qu'on surveille activement qui s'appelle Tesla, mais aussi n'oubliez pas Morning, c'est gratuit, vous pouvez ouvrir donc un compte chez Morning. Si vous prenez le compte normal, il est gratuit. Si vous avez des gros capitaux, prenez la version pro, il y a des liens en description, c'est payant mais c'est pas très cher, mais ça vous permet justement de visualiser beaucoup mieux les choses et c'est beaucoup plus agréable à voir. Mais par contre, la version Morning de base est très très bien, elle est excellente pour justement
visualiser vos dividendes. Voilà Tesla les amis, le graphique de Tesla nous montre qu'on avait un canal baissier, on était sorti de ce canal, possible achat en sortie de canal les amis, croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, possible deuxième achat les amis, j'en connais qui l'ont fait, et puis évidemment parfois eh bien ça fonctionne pas, recroisement ici de la moyenne 2 jours, 12 jours à la vente, ce genre de choses, suivant les pauses qu'on a, des fois ça fait flipper, mais il faut tenir bon et surtout investir dans des sociétés dans lesquelles on croit, des sociétés solides, des sociétés qui délivrent de la performance ou des sociétés qui nous offrent des perspectives de croissance énormes comme Tesla. Donc cette bougie-là, elle n'est pas encore clôturée, on n'a pas clôturé à New York, il n'est pas encore 22 h, eh bien elle est de bonne augure les amis, on est en train peu ou prou de combler ce gap, on va un petit peu regarder en faisant un zoom, globalement on est sur, voilà on l'a comblé ce gap, voilà on reprend un petit peu de bénéfice dessus, il se pourrait qu'elle termine en hausse un peu plus conséquente ce soir, ça serait très bien pour ceux qui ont acheté. Moi je n'ai pas acheté, mais je vous avais donné un petit peu mon idée sur ce sujet. Je pense que c'est une valeur qui pourrait retracer au moins sur le comblement de ce gap qui se situe sur les 207 dollars les amis, 207,66 je crois. Donc voilà, donc pour ceux qui ont acheté, tenez bon les amis. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.